Pour nous aider à mettre la parole de Dieu au cœur de nos vies, je voudrais aujourd'hui vous sensibiliser à un vieux concept d'interprétation des Écritures qui, bien que vieux, reste très efficace et pertinent pour notre vie spirituelle d'aujourd'hui. Il s'agit des différents sens de l'Écriture. On peut faire une première distinction entre le sens littéral ou historique et le sens spirituel du texte. Le sens littéral ou historique, ce n'est pas très compliqué. Il s'agit de comprendre ce que dit le texte, l'histoire qu'il raconte. S'assurer que l'on comprend bien tous les mots utilisés. On parle souvent de titres, d'objets, d'habitudes, de concepts de l'époque qui n'existent plus dans notre culture d'aujourd'hui. Alors ça peut valoir le coup de faire quelques recherches pour éviter quelques contresens parfois. Un bel outil qui peut nous aider, c'est une bonne grosse Bible avec plein de notes de bas de page, un peu techniques, que l'on peut trouver par exemple dans une Bible de Jérusalem, ou bien dans la traduction œcuménique de la Bible. Ensuite, on peut chercher comment est-ce que ce texte nous parle. Qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir nous dire aujourd'hui à travers ce texte? C'est le sens spirituel, et il peut être réparti en 3 catégories. Le sens allégorique ou christologique, le sens moral et le sens eschatologique. Alors un bel outil qui peut ici nous aider, c'est la Bible des peuples, celle qu'on a reçue il y a 10 ans pendant le rassemblement La Force de la Parole, que l'on peut aussi retrouver dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Elle a des notes de bas de page qui sont plus orientées pour aider à interpréter spirituellement les textes. Dans le sens allégorique ou christologique, il s'agit de comprendre ce que dit le texte du Christ. Chacun des textes présente une facette du Christ que l'on peut essayer de retrouver. Parfois c'est facile, il se compare lui-même à un berger, une porte, un chemin vers le Père. Parfois c'est plus subtil, comme la traversée de la mer par les Hébreux, qui est le signe du peuple sauvé par la victoire du Christ sur la mort. Ou encore le rocher dans le désert, duquel jaillit de l'eau, qui est le signe du Christ qui abreuve celui qui croit en lui, etc. En fait, on cherche ici à décrypter les allégories, les métaphores et les différentes symboliques. Dans le sens moral, il s'agit de comprendre ce que le texte dit de faire. Attention, il faut toujours interpréter le texte et non pas faire littéralement ce qu'il dit, sinon on se retrouve avec des situations quelque peu ridicules, où tout le monde prend la place du fond de l'église parce qu'on est invité à prendre la dernière place, ou encore tout le monde qui vide son compte en banque tous les mois parce qu'il faut faire comme la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Il y a ce que disent les mots et il y a ce que veut dire le texte au fond. En fait ici, on cherche à discerner des vertus à mettre en œuvre dans nos vies pour cheminer avec le Christ. Enfin, dans le sens eschatologique, il s'agit de comprendre ce que le texte nous invite à espérer. On sort le nez du guidon, de notre rythme de vie effréné, et on prend du recul, on prend de la hauteur. L'enjeu final et premier de notre vie de foi, ce n'est pas de vivre avec un ensemble de valeurs, mais c'est bien le salut à la fin des temps. Jésus répète très souvent que le royaume des cieux est proche. Alors, qu'est-ce que je perçois de ce royaume dans ma vie? Qu'est-ce que le texte biblique me dit du royaume? Avec tout ça, nous avons des tas de portes qui s'ouvrent pour rendre féconde la parole de Dieu dans notre méditation et nos prières quotidiennes. Alors chers amis, bonne marche avec la parole.